RCF. Thomas Romer, vous êtes considéré comme l'un des plus grands spécialistes au monde de la Bible hébraïque, que l'on appelle l'Ancien Testament chez les chrétiens. Comme chercheur, exégète et linguiste, vous avez enseigné à l'Université de Lausanne et depuis 2007, vous dirigez la chaire Milieu biblique au Collège de France à Paris, cette prestigieuse institution. Je précise qu'être élu professeur au Collège de France est la plus haute distinction de l'enseignement supérieur français. Depuis 2019, c'est vous qui dirigez le Collège de France comme administrateur. Alors Thomas Romer, vous allez nous aider à porter un regard historique sur la Bible, nous parler de ses origines, de la différence entre récits mythiques et récits historiques. Mais tout d'abord, je vais vous laisser nous décrire cette grande salle du Conseil des professeurs dans laquelle nous nous sommes installés pour réaliser cette interview autour d'une immense table. Je suis très impressionné. C'est une table qui peut accueillir 45 à 50 professeurs et c'est un peu le but de cette salle ici parce que nous sommes dans la salle de l'Assemblée des professeurs du Collège de France. Collège de France qui a été fondé en tant que collège royal par le roi Henri IV. Bon, qui est là, qui nous domine, je suis très impressionné. Les auditeurs ne le voient pas, mais voilà. Il y a un très grand tableau. Ça avec une sorte de croûte. Mais bon, voilà. Très 19e siècle. Voilà, c'est 19e, mais voilà, c'est un peu les origines du collège royal qui est devenu ensuite le Collège de France et qui a été fondé un peu dans un esprit humaniste avec l'idée justement d'enseigner des disciplines que la Sorbonne se refusait d'enseigner, comme l'hébreu, le grec, c'était les premières chaires auxquelles se sont ensuite ajoutées les mathématiques, le droit, etc. Mais donc aujourd'hui, le Collège de France, c'est vraiment les grandes matières scientifiques. Alors, on enseigne tout. C'est un peu la devise du Collège de France. D'autres, c'est omnia. Donc, tout peut être enseigné. Oui, les grandes disciplines, les sciences, mais aussi les disciplines qui sont plus rares ou qui n'attirent pas beaucoup d'étudiants, comme l'assyriologie ou l'égyptologie, ou même les milieux bibliques, la chaire dont je suis le titulaire. Vous êtes le titulaire de la chaire et qui s'enseigne aussi au Collège de France, alors qu'en France, avec une certaine conception de la laïcité, on n'a pas fait un peu du mal avec la Bible. Et puis, comme vous le savez, sans doute, à l'exception de Strasbourg et Metz, qui, au moment de la séparation Église-État, étaient sous régime allemand, nous n'avons pas des facultés de théologie universitaires en France, ce qui fait que la Bible, elle passe un peu à la trappe, où on considère que c'est l'affaire des églises, de la synagogue, mais que c'est une affaire privée, ce qui est un peu dommage parce qu'on prive un peu les gens de la connaissance sur ce livre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes allemand, vous êtes spécialiste de la Bible et vous êtes l'administrateur de ce Collège de France. Il y a une grande ouverture alors actuellement. Alors le Collège de France a toujours été, comme je disais, animé par un esprit humaniste, je dirais aussi par un esprit européen. C'est vrai, je suis le premier administrateur non français dans cette illustre institution. Au niveau de la Bible, c'est Ernest Renan, qui est mon lointain prédécesseur et qui a été aussi administrateur du Collège de France. C'est vrai que les administrateurs, on les choisit parmi les professeurs. Et on fait ça avec, à côté, tout notre programme d'enseignement de recherche. Alors Thomas Romer, on va parler bien sûr de la Bible, qui est votre spécialité, notamment de l'Ancien Testament, oui. la Torah. Il y a eu un récent sondage réalisé par l'IFOP pour l'Alliance biblique française. Et ce sondage révèle que la lecture de la Bible est, je le cite, une pratique rare et en déclin. 27% des Français affirment posséder une Bible, ils étaient 42% en 2001, 19% disent qu'ils lisent la Bible de temps en temps, et 4% seulement disent qu'ils la lisent au moins une fois par mois. Et en même temps, vous donnez des cours en présentiel quand il n'y a pas le Covid, exactement, et vous attirez beaucoup de monde, et vos cours retransmis sur Internet attirent énormément de visionnage, comme on dit. Comment vous expliquez ce paradoxe ?
Alors, je pense, en effet, déjà 26%, c'est pas si mal. C'est un Français sur 4 qui a une Bible à la maison. Bon, évidemment, vous savez comme moi, ranger quelque part, on sait pas très bien, reçu du grand-père, de la grand-mère, etc. C'est clair que la France est, parmi les pays européens, peut-être un des pays le plus sécularisés. On a déjà évoqué cette idée de laïcité qui, parfois, à mon avis, pourrait se définir un peu différemment. Mais ce qui fait que la Bible, elle est aussitôt associée à la religion, soit au christianisme, soit au judaïsme. Et donc, du coup, on n'a pas l'idée qu'on peut avoir un discours un peu ouvert sur ces textes. Donc, on va dire, c'est les rabbins, c'est les pasteurs, c'est les curés qui sont un peu les détenteurs de l'interprétation de ces textes. Et ce que j'essaie de faire, c'est de montrer que la Bible appartient à tout le monde. C'est-à-dire, c'est un des grands ouvrages de l'Antiquité, comme les classiques grecs ou les classiques mésopotamiens, Gilgamesh, ou les classiques asiatiques, égyptiens. Donc je pense qu'il faut en effet donner accès à ce livre à tous celles et ceux qui s'y intéressent. Et Thomas Romer, je vous interromps, parce que ce que vous venez de citer là, ce sont d'antiques religions, mais qui ont toutes disparu. Alors que la Bible est encore utilisée par des juifs, dont la religion est bien vivante, et par des chrétiens, dont la religion est bien vivante encore. Oui, mais ça n'empêche pas que ça fait partie de l'héritage du patrimoine culturel de l'humanité. Bien sûr, on peut dire, contrairement aux textes grecs, mésopotamiens, Confucius ou les écrits bouddhiques, ils ont quand même aussi une certaine actualité encore, mais disons, l'un n'exclut pas l'autre. Alors c'est vrai que parfois c'est un peu plus compliqué avec la Bible, parce que même si on exhorte parfois les enseignants du secondaire en disant donner quand même quelques idées sur la Bible aux élèves, ils sont souvent assez embêtés parce que ils disent d'un côté on se fait accuser de faire du prosélytisme, d'autre côté on se fait accuser par des parents pratiquants de mettre en danger la foi de leurs enfants. Donc c'est un peu un chemin un peu compliqué, mais je pense qu'il est possible ce chemin parce que c'est des textes qui sont nés dans des circonstances historiques. Et il faut essayer de les comprendre. Il faut essayer aussi de comprendre que nous ne sommes pas des lecteurs immédiats de ces textes. Il y a une grande histoire, une longue histoire d'interprétation. Et le problème souvent aujourd'hui, donc vous dites en effet, c'est des textes qui servent de base au christianisme, aux différentes religions chrétiennes, au judaïsme. D'une certaine manière, le Coran sans la Bible, vous avez aussi du mal à le comprendre. Et donc, du coup, on a toujours un peu peur de s'y affronter parce qu'on a peur que, telle ou telle personne peut être choquée, froissée. Mais, en même temps, si on fait pas cela, on se prive aussi, qu'est-ce qu'il faut dire, une sorte de garde-fou contre des discours fondamentalistes. Est-ce que c'est propre à la France, Thomas Romer? Parce que vous venez d'Allemagne, où on a un rapport à la religion et à la Bible très différent. Vous enseignez en Suisse, vous êtes professeur honoris causa à Tel Aviv, donc vous connaissez le reste du monde. Bien sûr. Est-ce que c'est propre à la France où on a un rapport très compliqué à la religion et à la Bible? Ce qui est propre à la France, c'est ce concept de laïcité. C'est vrai que en Allemagne, la Bible, elle fait partie un peu du patrimoine culturel. L'Allemagne, comme tous les pays européens, est dans une phase de sécularisation. Mais le rapport au texte biblique est différent. Donc vous avez plein de proverbes allemands qui viennent de la Bible via la traduction de Luther, qui a formé en fait l'allemand standard à partir de la traduction de la Bible. Et un député de droite ou de gauche dans le Parlement peut citer un texte biblique. Si quelqu'un faisait ça en France, on se disait mais qu'est-ce qu'il veut faire là? Oh là là là. C'est de la récupération. Non, faut se méfier. Et puis en Allemagne, ça passe comme si vous citez, un verset de Homère ou de Molière ou je sais pas, ça fait partie du patrimoine. Et puis évidemment, ce qui est différent aussi, c'est que la Bible a sa place, ça concerne l'Allemagne, mais les pays nordiques, je dirais pour faire bref, surtout des pays de tradition protestante, où vous avez ces facultés de théologie à l'université, où l'enseignement de la Bible se fait dans un contexte universitaire. Et c'est pas nécessairement destiné de manière exclusive à des futurs pasteurs, curés ou rabbins. C'est ouvert à tout le monde. Visage RCF.
Alors Thomas Romer, je parlais de paradoxe il y a un instant entre le peu d'intérêt pour la lecture de la Bible et en même temps l'intérêt pour les cours que vous donnez ici au Collège de France. Un autre paradoxe, c'est le rapport à la Bible. On le voit pour certains, la Bible est un livre sacré. Pour les juifs pratiquants, pour les chrétiens pratiquants, c'est un livre qui est inspiré par Dieu et qui guide leur vie. Pour d'autres, c'est un livre qui est dangereux. C'est un livre qui a légitimé le patriarcat, les croisades, la traite des Noirs, l'homophobie, jusqu'à la responsabilité de la Bible face à la crise écologique, hein, quand on lit la Genèse. Alors vous, comment vous accueillez ces deux points de vue ? Il faut dire que la Bible peut être un livre très dangereux si on ne le situe pas dans ces contextes historiques. Si on prend en effet un récit comme le récit de la conquête du livre de Josué, où l'entrée dans le pays est racontée comme une sorte de génocide, de blitzkrieg, où on va effacer toute la population autochtone, ça a été utilisé, en effet, comme vous l'avez rappelé, pour les croisades. C'est utilisé encore aujourd'hui. Ça a été utilisé pour l'apartheid en Afrique du Sud, et ainsi de suite. Par contre, si on fait une analyse un peu poussée de ce texte, on se rend compte que c'est nullement un texte historique, mais que ça a été écrit comme un texte de résistance à un moment où le petit royaume de Juda était assailli par les Assyriens. Et puis, on a construit un récit de conquête à partir des éléments de propagande assyriens pour montrer, en fait, que le Dieu d'Israël, finalement, est plus fort que les Assyriens. Mais il faut le situer dans ce contexte. Donc ça n'a jamais été une sorte de mode d'emploi, comment je vais m'emparer du pays. Alors que dans la suite, on l'a lu comme ça. Mais c'est très intéressant parce que vous pouvez le voir. Encore dans l'histoire de la réception, vous connaissez sans doute ces spirituels, Joshua Fight the Battle of Jericho, qui était en effet chanté par les Noirs, qui étaient en fait importés d'Afrique pour exploiter les champs de coton en Amérique du Nord. À eux, justement, on voulait expliquer la Bible, donc on leur a lu la Bible pour faire des petits chrétiens. Et pour justifier aussi qu'ils étaient esclaves. Voilà, mais quand ils ont lu l'histoire de Josué, de la destruction de Jéricho, finalement, de manière intuitive, ils ont compris le message. Message de libération et pas du tout message d'oppression. Donc ça veut dire que, en fait, il faut toujours interpréter la Bible. Il faut interpréter. On ne peut pas la lire de manière littérale. Ça, c'est sûr. Il faut interpréter. Mais il faut aussi interpréter, non pas de manière n'importe comment, je pense qu'il faut avoir une certaine connaissance des contextes historiques qui étaient à l'œuvre lorsque tel ou tel texte a vu le jour. C'est clair qu'il n'y a jamais d'interprétation neutre, objective à 100%, mais ce qui m'importe, c'est d'abord en fait une prise de conscience de la distance historique qui nous sépare de ces textes. Ces textes n'ont pas été écrits pour nous. Nous sommes justement dans une société où il n'y a plus de patriarcat, au moins espérons-le. Il n'y a plus d'esclavage. Il y a officiellement au moins égalité homme-femme, il y a interdiction de la polygamie. Toutes ces choses-là existent dans les textes bibliques. Donc l'esclavage n'est pas mis en question, le patriarcat non plus, la peine de mort non plus. Donc vous ne pouvez pas simplement prendre des textes qui datent il y a 3000 ans pour dire voilà, c'est la parole de Dieu, voilà ce qu'il faut faire. Par exemple, on a entendu cela dans le contexte du mariage pour tous, où des gens ont cité le Lévitique pour dire que c'est une abomination lorsqu'un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, tout en oubliant que le même texte aussi admet la polygamie, considère que des femmes sont des objets, donc on tire en fait un verset qu'on sort du contexte sans justement rendre compte que c'est une société qui est très très différente de la nôtre. Alors Thomas Romer, vous venez de dire quelque chose de très important, vous dites que ces textes ont été écrits dans un contexte particulier, à une époque particulière. Donc comment est-ce que ces textes-là, rédigés généralement vers 700 avant Alors ça Jésus-Christ. commence la vie de 100-700 jusqu'à l'époque hellénistique, jusqu'à 300-200 avant l'ère chrétienne. Donc, ça en fait, pour l'Ancien Testament. Grosso modo pour l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, c'est ça. Entre après, donc moins 800 jusqu'à moins 300. Même 200 pour certains textes récents. Ouais. Donc ça a été rédigé dans un contexte particulier, pour un peuple, pour des peuples même particuliers. Mais alors comment faire pour dire que ces textes-là ont encore sens pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle?
Mais ça, c'est en effet lié au fait qu'on a évoqué tout à l'heure, que ces textes-là sont devenus des textes fondateurs du judaïsme et ensuite du christianisme. Mais c'est pas ces textes directement qui sont devenus le fondement. On a eu dans le judaïsme très vite les commentaires rabbiniques qui ont été rassemblés après dans la Mishnah, ensuite dans le Talmud. Et aujourd'hui, un juif pratiquant, il va commencer non pas forcément par la Bible hébraïque, la Bible juive, l'Ancien Testament, mais il va commencer par le Talmud qui va lui donner des clés d'interprétation déjà pour comprendre un certain nombre de choses. Et pour le christianisme, traditionnellement, c'était aussi une sorte d'annexe à l'Ancien Testament qui était la clé de lecture, à savoir le Nouveau Testament, parce que le terme Ancien Testament est évidemment d'invention chrétienne, avec l'idée, quand il y a l'Ancien, il faut avoir du Nouveau. Et traditionnellement, dans le christianisme, on a lu l'Ancien Testament à partir de la perspective du nouveau, à savoir que Jésus-Christ est le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancienne Alliance. Et donc, si vous voulez, ni pour le judaïsme, ni pour le christianisme, la Bible hébraïque a été prise de manière directe. Donc, on est dans une histoire d'interprétation, de réception. Et ça s'est poursuivi dans le christianisme par des grands théologiens comme Augustin, Thomas d'Aquin, après les réformateurs, après les théologiens plus récents encore. Et dans le judaïsme, pareil, vous avez des grands rabbins du Moyen-Âge comme Rashi, Maïmonide, etc. Et c'est une longue chaîne, en fait, d'interprétation. Donc si on pense que la Bible, voilà, et une sorte de source directe qui fonde la religiosité juive chrétienne. Non, c'est en fait la Bible déjà inscrite dans une histoire de réception et d'interprétation. Vous avez eu cette expression dans un de vos livres, la Bible nous montre que la seule manière de parler de Dieu, c'est de faire parler les hommes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ça veut dire que, en effet, c'est une petite polémique peut-être par rapport à cette idée que on a parfois cette expression la Bible est parole de Dieu. Si on lit attentivement ce texte, les textes ne cachent nulle part qu'ils ont été écrits par des hommes. Le fait aussi que certains récits sont écrits 2-3 fois avec des perspectives un peu différentes, c'est qu'on a plusieurs manières de s'approcher de quelque chose qu'on n'arrive pas tout à fait à comprendre. La chose la plus évidente, prenons d'abord l'exemple du Nouveau Testament, vous avez 4 évangiles. Pourquoi 4 évangiles ? Et des évangiles, si vous les mettez un à côté de l'autre, ils ne disent pas toujours la même chose. Donc ça veut dire en fait qu'il y a déjà là une sorte de reconnaissance du fait que la signification, la vie, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth, vous pouvez le comprendre de différentes manières. Dans la Bible hébraïque, vous avez le même phénomène. Vous avez déjà 2 récits de création. Dans le premier, l'être humain est créé d'emblée comme un couple. Homme et femme, Dieu les créa à son image, donc l'image de Dieu à la fois masculine et féminine, alors que dans le deuxième récit, il y a un premier être humain dont on ne sait pas s'il est sexué ou pas, et ensuite vient cette quête de la complémentarité. Donc on a mis en fait ces 2 choses l'un à côté de l'autre. C'est pas pour dire que c'est contradictoire, mais c'est 2 manières différentes de voir un peu les origines des hommes. Comment comprendre ça justement ? Mais ça pas montre contradictoire pour des gens, c'est contradictoire, donc c'est pas crédible. C'est justement ça. Je pense les rédacteurs, tous ceux, je dis ceux parce que de grandes probabilités, c'est surtout des hommes qui ont rédigé et rassemblé ces textes. Ils étaient quand même conscients du fait qu'il y a différentes manières de parler de la transcendance, du divin, de l'anthropologie. Et pour eux, c'était pas du tout contradictoire d'avoir 2 récits qui voient les choses de manière différente. Nous, ça nous gêne parce que nous avons une approche parfois un peu positiviste de la vérité en disant ça peut être l'un ou l'autre, A ou B, mais pas A et B. Alors la Bible va nous dire ça peut être A et B et C même. Donc il y a cette idée en effet que on peut s'approcher des choses, des grandes questions de différentes manières. Et quand vous regardez ce qui s'est passé dès les origines dans le judaïsme et aussi dans le christianisme, vous avez eu toujours des manières différentes d'être juif, d'être chrétien. Donc l'idée qu'il y a une sorte de bloc erratique qui sera le judaïsme ou un bloc erratique qui sera le christianisme, c'est faux. Cette diversité à l'intérieur des religions juives chrétiennes, on pourrait ajouter aussi musulmanes, ça montre déjà que
il y a des sensibilités différentes, de manière différente de comprendre le texte, de manière différente aussi de comprendre ces discours des hommes sur Dieu. Et c'est ça, en fait, la Bible, c'est aussi le Coran, d'une certaine manière. יצלצלו פעמונים גדולים סענו, סענו למדבר סענו סענו, סענו למדבר סענו לי 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 Thomas Romer, c'est un grand privilège de vous avoir pour que vous nous aidiez à mieux comprendre les origines de la Bible, quelles étaient les intentions aussi de ceux qui ont rédigé la Bible. Donc je rappelle que vous êtes professeur au Collège de France, vous êtes un spécialiste de la chaire milieu biblique. Aidez-nous à comprendre quelque chose qui est souvent complexe, c'est la différence entre un récit mythique et un récit historique dans la Bible. Oui. J'aimerais que vous passiez votre vie à travailler là-dessus. Alors si vous voulez bien, on va prendre un exemple qui est un exemple très important dans la Torah, donc dans l'Ancien Testament pour les chrétiens, c'est le récit de la libération d'Égypte, le passage de la mer Rouge et l'errance pendant 40 ans dans le désert. Est-ce que là, nous avons affaire à un récit historique ou à un récit mythique? Alors d'abord, je dirais, pour faire bref, c'est un récit mythique. Après, il faut peut-être aussi être un peu prudent d'opposer de manière frontale mythe et histoire. Si on prend l'étymologie, mythos, c'est quoi? C'est un récit. C'est un récit qu'on raconte pour se donner une identité, pour dire quelque chose qui est difficile à dire autrement que par le récit. Si vous prenez la création, personne n'était témoin de la création, mais on va quand même la raconter. Pour l'Exode, c'est un peu la même chose. Donc, c'est une histoire qui ne s'est jamais passée de manière historique. On n'en a aucune trace. Il n'y a pas de trace. Alors, en même temps, évidemment, ces mythes ou ces histoires ne s'inventent pas à partir de rien. Il y a toujours un fondement, alors, historique si vous voulez, mais il faut faire attention parce que parfois on a cette idée seulement ce qui est historique est vrai. Et ça, je me bats un peu contre cette idée. Je pense qu'il faut donner au récit mythologique tous ces... son importance et sa noblesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si on prend l'exemple de l'Exode? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait très bien qu'il y a eu des populations de la Palestine, du Levant, qui, parfois en tant que prisonniers de guerre ou parfois aussi de manière volontaire, ont travaillé pour les Égyptiens. Donc ça, on le sait, on a des noms, on a des listes. Donc, le fait qu'on raconte qu'un groupe était corvéable, c'est pas l'esclavage dans le sens moderne comme on imaginait tout à l'heure avec les champs de coton. Donc c'est des gens qui sont regroupés, qui travaillent parfois pour un temps limité pour les Égyptiens. Et donc ça c'est avéré, ça c'est historique. Ce qui est également avéré si on prend maintenant la figure de Moïse dont on n'a aucun témoignage direct dans les textes. Donc on ne sait pas si c'est un personnage qui a vraiment existé, Moïse. Exactement. Bon, en même temps, on peut se poser la question, Moïse, tout le monde est d'accord pour dire c'est un nom égyptien, comme Ramsès, Toutmoses. Si on avait inventé de toute pièce un héros, est-ce qu'on lui aurait donné un nom égyptien? Parce que dans la Bible, il y a tout un souci de montrer que Moïse est évidemment hébreu, mais c'est le seul enfant de toute la Bible qui ne reçoit pas son nom
au moment de la naissance. Donc si vous relisez ce texte au chapitre 2, livre l'Exode, vous voyez que ce petit garçon, il naît, mais sa mère, qui doit le cacher devant le pharaon, ne lui donne pas de nom. Donc il faut attendre jusqu'à ce que la princesse égyptienne va le tirer des eaux pour lui donner un nom. Et là, il y a un incroyable parallèle avec Sargon. Alors avec l'histoire de Sargon, qui est le fondateur de la dynastie des Assyriens. Exactement. Donc là, on a construit Moïse un peu comme un Sargon, parce que de Sargon II, qui était une sorte de parvenu dont la généalogie n'était pas très claire, on a raconté aussi un récit qu'il a été mis sur le fleuve par sa mère dans un... Donc là, ça souligne les emprunts ça souligne les emprunts de cette Bible, histoire. Dans les autres peuples environnants. On disait tout à l'heure, l'histoire de Josué s'inspire des textes assyriens. L'histoire de la naissance de Moïse également. Donc pour revenir à Moïse, il n'y a pas de Moïse dans les sources égyptiennes. Par contre, on sait très bien dans les textes égyptiens qu'il y a plusieurs très hauts fonctionnaires qui sont d'origine, alors les Égyptiens les appellent asiatiques, mais en fait nous on dirait du Levant ou sémitique, et qui font carrière à la cour. Donc là c'est quelque chose qui peut être le fondement de la construction de la figure de Moïse ou même de la figure de Joseph, qui a un destin un peu comparable. Mais Thomas Romer, soyons clairs, il n'y a aucune trace dans les récits égyptiens d'un peuple israélien qui serait parti de toutes les plaies qui seraient tombées sur l'Égypte. Donc ça a toujours intrigué déjà les commentateurs. Si vous lisez le récit, on va nous parler d'un peuple qui a plus que 600 000 hommes mâles, chefs de famille. Donc il faudrait multiplier avec 5, 6 ou 7. Donc on arrivera à quelques millions qui, durant une nuit, auraient traversé une mer dont on ne sait pas très bien où elle se situe. Donc on va très bien, évidemment, ça ne se veut pas un récit historique. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on insiste tellement sur le fait qu'il doit y avoir des fondements historiques ? C'est parce qu'on a cette idée que ce qui est vrai doit être historique. Donc il y a tout à l'heure on parlait un peu du positivisme, là on parlait un peu de cette idée que un récit n'a de la valeur que lorsque ça s'est vraiment passé comme ça. Alors que toute la Torah en fait propose une histoire sur les origines, ou des histoires plutôt sur les origines. Et pour les anciens, s'en fichaient un peu de savoir si ça s'est vraiment passé. Ça, c'est une question si moderne, c'est une question du 18e. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Et si c'était vraiment passé comme ça, qu'est-ce qu'on gagnerait ? Mais Thomas Romer, vous travaillez sur les textes. On peut dire que vous êtes un archéologue des textes, mais vous travaillez aussi avec des archéologues qui vont sur le terrain. Et notamment, vous avez beaucoup travaillé avec Israël Finkelstein. Vous avez publié un livre très intéressant chez Bayard qui s'intitule aux origines de la Torah, où vous mettez en parallèle vos deux recherches, et Israël Finkelstein ne cesse de creuser aussi bien dans le Negev qu'à Jérusalem pour trouver des traces archéologiques, mais qui prouvent également que historiquement il n'y a jamais eu de passage de peuple dans le Negev. Finkelstein était un des premiers pour avoir montré archéologiquement, en faisant des sondages à différents endroits, que l'idée que le peuple d'Israël se serait installé avec un apport massif d'un peuple venant de l'extérieur, que ça tient pas la route, il n'y a pas de traces de destruction, etc. C'était lui qui avait dit, en fait, Israël est né dans le pays. Donc, en se séparant en fait des cités-États cananéens qui, sous la coupe des Égyptiens, gouvernaient un peu les plaines et les villes. Et là, en effet, c'est quelque chose qui se confirme, là, du coup, par une source égyptienne, parce que la première attestation du nom d'Israël, on le trouve dans une stèle du pharaon Merneptah, à la fin du XIIIe siècle avant l'ère chrétienne, où il est question d'un groupe Israël, mais déjà dans le pays. Et nulle part il est dit que c'est des gens qui ont quitté l'Égypte, qu'on va punir maintenant. Donc pour le pharaon, c'est un groupe qui est dans la montagne d'Éphraïm. Rien n'est dit d'une provenance égyptienne. Donc on peut, évidemment, grâce à des inscriptions, grâce à l'archéologie, essayer de retracer l'histoire, mais c'est une histoire un peu différente de ce que la Bible nous présente. Visage, Thierry Lyonnais.
Thomas Romer, la Bible et l'archéologie n'ont pas toujours fait bon ménage. On l'a vu au XIXe siècle. Encore aujourd'hui, vous avez des archéologues israéliens qui fouillent pour prouver que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai historiquement. Là, j'insiste sur le mot historique. Ouais. Vous avez d'autres archéologues, notamment dont fait partie Israël Finkelstein, pour montrer que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas de traces historiques. Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation de l'archéologie biblique à des fins politiques aujourd'hui? Oui, bien sûr. D'abord, il faut dire que c'est pas seulement des archéologues israéliens qui ont certains cette idée que l'archéologie va prouver la véracité du récit biblique. C'était des dominicains français au 19e siècle. Les dominicains, non, alors là, l'école biblique était quand même fondée dans un esprit un peu plus critique. Le père Lagrange, qui a malheureusement pas eu la réception au Vatican qu'il aurait dû avoir. Pour maintenant, je crois, on a changé un peu la vision, mais c'est vrai que l'archéologie, au début, il avait un peu cette idée de trouver les grands monuments pour prouver, voilà, que là, c'était le tombeau de David ou le palais de David, etc. Plus récemment, aux alentours, en effet, de la fondation de l'État d'Israël, il y a eu tout un mouvement d'archéologie israélien qui n'est pas forcément religieux, qui est plus sioniste d'une certaine manière en tant que revendication de la terre, avec cette idée que l'archéologie peut montrer une sorte de continuité de présence du peuple juif sur sa terre depuis Abraham jusqu'à Ben Gurion d'une certaine manière. Et donc là, c'était à ce moment-là qu'on avait fait ce qu'on appelle encore aujourd'hui les parcs nationaux. On a cherché le puits de Jacob, le chêne de Abraham, les étables du roi Salomon, etc. Aujourd'hui, cette vision est quand même critiquée aussi à l'intérieur d'Israël. Donc, vous avez parlé de M. Finkelstein, il y a M. Lipschitz, il y a bien d'autres. Et on a aussi un peu, dans ces parcs nationaux, on a revu un peu les plaques d'interprétation ou d'explication qui sont données aux touristes. Donc, je pense qu'il y a un changement. Mais c'est vrai que en Israël, il est clair que lorsque vous faites des fouilles, il y a toujours un peu le danger que certains s'en emparent pour tout ce qui se passe autour de la cité de David, qui maintenant est gérée par une sorte de fondation privée et qui a quand même un programme politique assez clair, qui veut aussi récupérer les habitations du village palestinien qui est en face. Donc c'est clair, vous ne pouvez pas en Israël séparer l'archéologie du politique. Mais vous avez en fait toutes sortes de positions. Donc il ne faut pas non plus faire penser aux auditeurs que tous les archéologues qui travaillent en Israël ont cette perspective. Je dirais aujourd'hui c'est presque plutôt la minorité. Donc il y a là un changement quand même, prise de conscience. Mais c'est normal, c'est-à-dire vous avez toujours besoin de ces récits fondateurs et l'archéologie était au service de ce récit fondateur. C'est comme en France après la guerre. De Gaulle avait créé un récit de la France faisant la résistance, qui est un récit totalement faux aussi, mais on a mis du temps à le mettre un peu en question. Ouais. Thomas Romer, comment lire la Bible ? Et je m'adresse à vous parce que vous avez été pasteur pendant 2 ans. Oui, pas très longtemps. Pas longtemps. Mais vous êtes protestant, oui. Vous avez été pasteur pendant 2 ans et vous dites, j'ai bien aimé, vous dites, comme j'avais plus de questions que de certitudes, je me suis rendu compte que ma vocation était celle d'un chercheur. Oui, et vous avez arrêté d'être pasteur. Mais quand même, vous êtes croyant. Aujourd'hui. Oui, mais je pense qu'on peut pas. Je suis protestant, alors vous êtes croyant, si vous êtes protestant et croyant, c'est très complexe. Évidemment, on se questionne beaucoup. Oui, on se questionne. Pour moi, le protestantisme, c'est justement à la fois ce rapport très proche à la Bible, mais un rapport qui est plus un rapport de questions, de quête que
de certitude ou de vouloir comme ça trouver tout de suite des réponses tout faites. Mais c'est vrai que il y a, moi je me souviens très bien, mes parents, mes grands-parents, la Bible était là, on lisait la Bible, peut-être pas tous les jours, mais je sais, sur le chevet de mes parents, chacun avait sa Bible. Mon grand-père, quand on était chez lui en vacances, il ouvrait la Bible, la famille était autour de la table, on comprenait pas toujours tout, mais voilà, c'était un peu, ça imprègne quand même un tout petit peu. Mais vous avez été imprégné dès l'enfance, ça m'a, moi, je l'ai raconté d'autres circonstances. On avait en Allemagne, c'est ce qu'on appelait les Kinderbibel, les Bibles pour les enfants, c'est-à-dire où, des auteurs contemporains résumaient pour les enfants les grands récits de la création, du paradis, de l'arche de Noé, des patriarches, des matriarches, de Moïse et tout ça. Je trouvais ça très, très passionnant. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais une Bible, qui était plus brève. Il y avait des images, et puis la Bible des parents était plus austère, épais. Et puis j'avais demandé à ma mère pourquoi je pouvais pas lire. Elle m'a dit c'est compliqué, tu comprendras pas tout. Et j'ai quand même un peu insisté, et c'est vrai, au début, je trouvais quand même que la Bible pour enfants, c'était plus drôle. Mais après, je me suis rendu compte aussi que la Bible pour enfants, elle laissait tomber un certain nombre de choses, et du coup, il y avait cette passion pour ce texte qui... Alors, une passion qui vous accompagne encore aujourd'hui, vous consacrez votre vie à cette étude de la Bible. Alors justement, comment vous faites, vous, croyants, avec une connaissance énorme sur les origines de cette Bible, sur ce que l'on vient de décrire, le fait que beaucoup d'éléments ne sont pas historiques. Donc, comment vous la lisez, la Bible ? Parce que des gens qui vont nous écouter vont nous dire, attendez, bon, la Genèse, c'est un récit mythique. Bon, ça, d'accord, on est d'accord, la Terre n'a pas été créée en 7 jours, c'est assez clair. Là, on a affaire à un récit mythique. Mais bon, Abraham, il n'a pas existé. À la limite, pour faire plus. Bref, on peut dire que toute la Torah, tout le Pentateuque, c'est un récit mythique. Abraham n'a pas existé, je peux pas vous Moïse dire que peut-être Abraham, il y a eu un ancêtre qui s'appelait Abraham, peut-être pas Abraham, mais plutôt Abraham. Je peux pas dire qu'il n'y a jamais eu quelqu'un de ce nom. Bien sûr, ce nom est bien attesté dans les sources mésopotamiennes. Mais les récits, c'est des récits qui ont été écrits non pour dire, une fois ça s'est passé comme ça, mais pour dire quelque chose sur la relation compliquée entre les figures fondatrices et leur divinité. Donc c'est jamais des récits simples. Abraham, Jacob ou Moïse, c'est pas des figures héroïques dans le sens qu'ils sont que positifs. Il y a des révoltes, parfois ils font des choses. Abraham fait passer sa femme pour sa sœur, pour s'enrichir auprès du pharaon. Donc tout ça c'est raconté, et je trouve c'est là aussi peut-être quelque chose qui fait de la Bible quelque chose de très humain, parce que les grands figures, est-ce que c'est des modèles? Peut-être pas forcément, mais ils sont présentés chacun évidemment comme étant les appelés de Dieu, mais en même temps aussi avec leurs défauts, avec leurs petits lâchetés. Et peut-être c'est pour cela aussi que c'est des récits qui parlent encore aujourd'hui. Et alors comment vous les accueillez, comment vous les interprétez? On peut Une fois que vous avez laissé tomber tout votre travail historico-critique, je ne sais pas si on peut le laisser tomber. Je ne sais pas si on peut le laisser tomber. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas deux compartiments. On peut évidemment... Vous n'avez pas deux lectures de la Bible. Une disons, du spécialiste historico-critique et de l'autre si j'ai du lu croyant. La Bible pour m'imprégner d'un texte, etc., je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions sur l'origine, sur la complexité du texte. Donc, je ne peux pas d'avoir d'un côté une lecture naïve et de l'autre côté une lecture scientifique. D'ailleurs, je ne sais même pas si une lecture naïve oui, c'est ça, est souhaitable. Vous utilisez le mot naïf. Ça veut naïf, dire quoi, c'est-à-dire, c'est pas de négatif, mais c'est quelqu'un qui lit le texte et l'interprète avec tout ce qu'il a dans la tête, sans forcément d'avoir les repères historiques, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas une seule manière de lire la Bible, ça c'est vrai, mais si vous consacrez quand même un moment, des temps importants dans votre vie pour comprendre l'origine ou les origines de ces textes,
vous pouvez pas après faire semblant que tout ça n'a plus d'importance. Donc, je pense, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une seule manière de lire la Bible. Déjà, en fait, la réception le montre, et le judaïsme ou les judaïsmes et les christianismes, on s'inscrit dans des traditions. Certaines choses qui me parlent, est-ce que ça vient d'abord du texte? Est-ce que ça vient de cette relation, identitaire que les protestants ont par rapport à la Bible, qui est peut-être différent par rapport au catholicisme. Donc, c'est pas simplement l'analyse du texte, c'est aussi la socialisation religieuse que vous amenez et qu'il faut, je dirais aussi, accepter, qu'on peut questionner. Il y a parfois des gens aussi qui viennent à la suite de mes cours en disant on était trop abreuvé avec un catéchisme un peu bête et méchant, donc on voudrait faire autre chose. Donc je pense que c'est toujours des mises en question. Et c'est aussi le cas quand vous lisez la Bible, soit comme scientifique parce que les théories changent, ou on trouve des nouvelles inscriptions, des nouveaux documents, mais aussi, je dirais, en tant que lecteur, j'aime pas trop ce terme croyant, parce que pour moi, ça ne veut pas dire beaucoup de choses, mais un lecteur qui pense que c'est un texte qui peut lui parler, pas simplement en donnant des idées, comment on a reçu les idées sur Dieu et le monde au premier millénaire avant l'ère chrétienne, ou tout au début, si on prend le Nouveau Testament, mais aussi comme un livre qui parle encore aujourd'hui, parce que c'est le cas. Mais justement, alors Thomas Romer, à quoi sert la Bible, selon vous? Quelle a été sa fonction quand la Bible a été rédigée, et à quoi elle sert aujourd'hui? La Bible, si vous prenez l'histoire de l'Occident, l'histoire de l'Occident sans la Bible sera totalement différente, j'imagine, par rapport aux droits, par rapport même à la conception des droits de l'homme. Cette idée que l'être humain est à l'image de Dieu, aujourd'hui ça nous paraît radin, mais c'était une inspiration pour les droits de l'homme en disant l'homme a une dignité qui est indépassable. Donc le texte biblique a évidemment aussi, ou les récits bibliques ont inspiré toute l'histoire de l'art. Si vous enlevez la Bible, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent, qui sont plus là. Donc, je pense que l'histoire de l'Occident aurait été très, très différente. Et aujourd'hui, je pense la Bible, vous avez mentionné cette enquête par rapport à laquelle aussi la Croix m'avait interviewé. Évidemment, les gens se distancient de plus en plus de ce livre, mais en même temps, ils ont envie, ils cherchent, il y a quand même, il y a beaucoup de gens qui sont en quête de sens. Il y a une sorte parfois de retour du refoulé, je dirais. On veut pas en parler, mais si on veut pas en parler, évidemment, ça attise aussi un peu la curiosité. Et donc, c'est très bien qu'au Collège de France, on a cette possibilité aussi d'en parler. Et dans mes cours, évidemment, je m'adresse à tout le monde et je n'ai pas de message biblique à faire passer. Ce que je veux montrer aux gens, c'est la richesse de ces textes sans apologie. Donc, il faut simplement expliquer comment ces textes ont vu le jour, quelle a été aussi leur réception en positif et en négatif. On a aussi évoqué justement des utilisations détestables du texte biblique, mais qui sont facilitées par le fait qu'on manque un peu de profondeur historique par rapport à ces documents. Thomas Romer, quand vous dites que vous voulez être l'avocat de la Bible,
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En quoi la Bible a-t-elle besoin d'un avocat? Elle a besoin d'abord d'être défendue contre toutes sortes de récupérations, que ce soit religieuse ou idéologique. Aussi bien chez les Juifs que chez les chrétiens. Chez les chrétiens, ou même parfois au service d'une sorte de construction d'identité chrétienne de la France ou d'autres qu'on a pu entendre lors des dernières élections présidentielles. Donc je pense qu'il faut que la Bible ne soit pas récupérée de manière à laisser des gens dehors. Donc en disant, mais la Bible, ça nous appartient, la Bible, elle est chrétienne, elle est juive, mais toi, tu n'es pas juif, tu n'es pas chrétien, donc tu ne peux pas te l'approprier. Et au contraire, je pense, lorsque la Bible a été écrite, il n'y a pas eu ni du judaïsme, ni du christianisme. Certains diront même que judaïsme et christianisme sont nés à peu près en même temps, comme deux manières de lire la Bible. Et avant, il y avait des religions judéennes, israélites, mais pas le judaïsme. Donc ça veut dire que, en fait, la Bible, à l'origine, c'est un texte qui, évidemment, dans l'Antiquité, séparer le politique du religieux est différent, mais qui n'a pas été au service de ce qu'on appelle aujourd'hui judaïsme ou christianisme. C'est des collections, des textes qui ont été à un moment décidés pour donner surtout là aussi de nouveau un fondement à un peuple qui avait perdu justement la terre, qui avait perdu l'autonomie politique. Si on parle de l'origine de la Torah, donc du Pentateuque, des premiers 5 livres de la Bible, qui étaient peut-être mis ensemble le premier, peut-être à l'époque des Perses, donc au 5e, 4e siècle avant l'ère chrétienne. Donc l'origine du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible de l'Ancien Testament que connaissent les chrétiens, que les Juifs appellent la Torah, ne daterait que du 5e Oui, alors ça ne veut pas dire que les récits, que certains récits puissent être plus anciens. L'histoire de Jacob ou d'autres sont plus anciens, mais la décision d'en faire une sorte de collection, de regrouper les différents récits de création, les différentes traditions sur Abraham, etc., la promulgation, la mise en place de cet ensemble, c'est une réponse, en effet, à l'époque perse, à une situation de diaspora. Donc vers disons, grosso modo, 400 à 350 avant l'ère chrétienne. C'est assez récent. Oui, on n'est pas dans la Bible écrite par Moïse. Ah non. Mais la Bible dit jamais qu'elle a été entièrement écrite par Moïse. Donc ça, c'est mais la tradition juive l'a dit. C'est une tradition juive et chrétienne, probablement née à cause d'un contact avec les Grecs qui avaient Homère. Et puis donc on s'est dit, mais Homère. Nous avons Moïse, donc on a construit Moïse un peu comme un Homère juif. Disons, juif, c'est un peu anachronique parce qu'à cette époque-là, le judaïsme tel que nous le connaissons n'existe pas. Donc, revenons à la Torah. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la Torah ? Et là, je pense qu'on peut vraiment rappeler cette magnifique expression du poète juif allemand Heinrich Heine qui avait appelé la Torah la patrie portative. C'est-à-dire qu'au moment où vous n'avez pas de patrie, vous êtes à Babylone, vous êtes en Égypte, en Asie mineure, plus tard en Grèce, à Rome, etc. Vous n'avez pas d'identité territoriale ni politique. Qu'est-ce qu'il vous reste ? Il vous reste un texte dont vous savez qu'on va le lire à Babylone, on va en parler aussi en Égypte, on va en parler à Rome. Et c'est ça un peu l'origine de la Torah. Parce que ce qui est intéressant, dans le Pentateuque, toutes les lois sont données à Moïse. Et les lois sont données dans une sorte de no man's land, dans une sorte de désert, on n'est pas dans le pays. Alors que si vous prenez les contextes mésopotamiens qui reçoivent les lois de la part des dieux, pensez à la stèle de Hammurabi qu'on peut voir au Louvre. C'est le dieu Shamash, soleil et justice, qui donne la loi à Hammurabi, au roi. Et c'est le roi qui est censé faire respecter et mettre en œuvre la loi. Dans la Bible, il n'y a aucun roi qui reçoit une loi. Tout est donné à Moïse, avant même qu'on entre dans le pays, avant même la construction du politique et de l'autonomie politique. Donc ça veut dire, en fait, la Torah, qu'on traduit parfois par loi, qui n'est pas une bonne traduction, mais la Torah, en fait, c'est un écrit qui, d'une certaine manière, légitime cette idée que la religion n'a pas besoin
d'une défense par un pouvoir politique. Le christianisme, comme l'islam, très vite sont devenus des religions d'État ou d'empire, alors que le judaïsme, au moins jusqu'à la création de l'État d'Israël, a toujours été, et le reste d'une certaine manière majoritairement, une religion de la diaspora. Et la Torah qui se termine avec la mort de Moïse, qui peut voir le pays mais qui n'entre pas, c'est aussi une manière de dire, même dans la Torah, on n'entre pas dans le pays. C'est tout à fait possible de lire et d'interpréter et de vivre les lois ailleurs. Donc la Torah, c'est aussi déjà, d'une certaine manière, la séparation du politique et du religieux. Pas de séparation Église-État, mais une conscience que il n'y a pas forcément besoin d'une identité territoriale ou politique pour s'approprier ces récits fondateurs. Thomas Romer, en quoi ces récits, qui donc ne sont pas des récits historiques, mais qui ont été inventés par l'homme, et j'utilise ce mot invention. Oui, puisque... alors invention, il faut savoir dans quel sens. Ouais. C'est pas quelqu'un qui s'assoit, comme nous on est assis derrière la table, et dit bon, qu'est-ce que je vais inventer aujourd'hui? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas un écrivain qui s'est mis derrière sa plume. Non, alors à un moment, quelqu'un met par écrit ces choses. Mais la plupart de ces récits viennent en fait des traditions orales autour peut-être des tombeaux d'un ancêtre comme Abraham, comme Jacob, dont on raconte des histoires. Quand on transmet, on va évidemment aussi rajouter, omettre des choses. Et ça sur des siècles. Et ça sur des siècles, et parfois les origines, ils se perdent un peu, parce que comme c'est pas écrit, c'est difficile à retracer. Orale. Mais à un moment, un homme le met par écrit. À un moment, un homme ou un groupe dit, bon maintenant, on va l'écrire. Il faut l'écrire, il faut les standardiser peut-être un peu, il ne faut pas raconter n'importe quoi, donc c'est aussi une manière un peu de contrôler la transmission de ces traditions. Donc inventer, oui et non, c'est-à-dire on est plutôt rédacteur, on rédige des traditions, évidemment on invente sa manière de les présenter, mais c'est pas quelqu'un qui se dit aujourd'hui qu'est-ce que je pourrais inventer comme histoire sur Abraham. Mais alors en quoi c'est la parole de Dieu, puisque la grande expression des croyants qu'ils soient juifs. Où est-ce que c'est dit dans la Bible que la Bible est parole de Dieu? Donc pas la Bible qui le dit, mais ce sont les hommes. C'est les traditions. Et les Juifs sont plus prudents que certains chrétiens même. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est évidemment donner une autorité immuable à ce texte. C'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle passe par quoi? Donc, disons, il y a toujours besoin des médiations. Il y a toujours besoin des médiations. Et donc, il n'y a pas d'accès direct. La Bible n'est pas tombée du ciel. Donc, il y a toujours des médiations humaines. Et on en a parlé tout à l'heure, le fait que vous vous approchez de certains textes de plusieurs manières. Donc, on va vous raconter la même histoire 2-3 fois, avec des accents différents, parfois même contradictoires, pour dire, en fait, on ne possède jamais la vérité. Elle peut être cernée, elle peut être complexe, elle échappe peut-être aussi. Et si vous voulez, ce qui est assez intéressant, si vous prenez un des commandements importants du décalogue, du 10 commandements, on dit « tu ne te feras pas d'image ». Donc il ne faut pas se faire d'image de Dieu. Mais en même temps, qu'est-ce que fait la Bible? Elle fait plein d'images de Dieu. Elle présente Dieu, comme le roi, comme le berger. Les prophètes ont des visions. Il voit Dieu assis sur son trône. Dans le livre de Job, on raconte les mêmes choses. Donc, il y a à la fois la prise de conscience que la transcendance, on ne peut pas simplement se l'approprier comme ça. Mais en même temps, si on veut en parler, il faut utiliser des images. Et c'est exactement ce que fait les textes bibliques. Et qui fait ces images? C'est évidemment des humains qui utilisent leurs expériences pour parler de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu, souvent, dans l'histoire de l'art encore, est présenté comme un grand barbu avec une couronne sur la tête, entouré des petits anges? C'est le roi qui, qu'on sait, entouré de ses ministres. C'est parce que l'homme n'est pas capable de montrer l'inconnaissable. C'est-à-dire, on essaie de utiliser des images qu'on connaît pour dire quelque chose. Le roi, c'est
au Moyen-Âge, l'être humain le plus important, presque divinisé d'une certaine manière. Et donc mais ça commence bien déjà avant. Hein. Donc, dans les reliefs assyriens, vous avez des dieux et des rois. Quand vous les mettez l'un en face de l'autre, on ne fait pas la différence. Donc, mais Thomas Romer, comment vous expliquez que ces récits continuent depuis 2500 ans à complètement inspirer, guider des millions d'hommes et de femmes sur la Terre, plus qu'un beau roman ou que le récit de l'Iliade même, et l'Odyssée. Oui, pour certains, je pense que l'Iliade, les Odyssées sont importants, mais on l'a dit tout à l'heure. Pas à ce point-là. Parce qu'en effet, ces textes bibliques s'inscrivent en fait dans des systèmes religieux qui se réfèrent à la Bible dans leur discours religieux. Donc, si on n'avait pas le judaïsme et le christianisme, la Bible, on pourra la lire comme Gilgamesh ou comme d'autres. Donc, c'est pas la Bible de manière isolée qui a cet impact, c'est la Bible transmise dans ces contextes, mais qui sont après aussi des contextes culturels. Donc, on a évoqué tout à l'heure que pour comprendre l'histoire de l'Occident, on ne pouvait pas faire abstraction de la Bible. Et bien qu'aujourd'hui on dise, oui, mais la Bible, ça appartient aux églises, aux synagogues, mais pas à moi. Si vous prenez l'histoire de l'art, même l'histoire des concepts philosophiques et politiques, il y a quand même quelque part toujours un héritage biblique. Pour terminer, Thomas Romer, qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui nous écoutent et qui se disent, si je rentre dans ce travail d'analyse historico-critique de la Bible, si je commence à déconstruire tout ça, je vais perdre la foi. Ça dépend. Est-ce que la foi est quelque chose qu'on a acquis une fois pour toutes et qu'il faut défendre comme une sorte de trésor qui pourrait être volé? Je pense pas. Si on a un intérêt pour ces textes, plus qu'on sait, mieux c'est. Même par rapport à ce qu'on appelle la foi, lorsqu'on est enfant, souvent on n'a pas la même foi que lorsqu'on est jeune adulte. Après, quand on est au milieu de sa vie, on va peut-être les choses. Donc la foi, elle est toujours en train de devenir. C'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. Et se laisser mettre un peu en question, c'est pas plus mal que ça. On vit dans une époque où on a beaucoup à faire des affrontements d'idées. Moi, c'est la vérité, toi, tu es dans l'erreur. Et je pense de se laisser un peu interroger par rapport à ses propres idées. Après, on peut y revenir. On peut aussi dire, oui, il y a ça et ça, mais moi, je choisis cette manière-là de comprendre le texte. Donc, je pense que c'est pas plus mal d'être un peu secoué parfois dans ses certitudes, pas seulement par rapport à la Bible, mais aussi par rapport aux politiques ou par rapport à d'autres questions. Et en quoi elle vous aide à vivre, vous, la Bible, Thomas Romer? Elle est en fait mon pain quotidien, si je peux dire comme ça. C'est un livre qui m'accompagne, c'est un livre qui, évidemment, si on posait la question classique, quel livre vous amenez sur une île déserte, pour moi, ce sera clairement la Bible, parce que je pense que c'est un livre qui est inépuisable. Il y a des textes sur lesquels j'ai travaillé des années, et puis parfois, je les présente à des étudiants et qui me disent, mais pourquoi il y a ça et ça, et puis tout d'un coup je me dis, mais ça fait 20 ans que je travaille ce texte et j'ai jamais vu ça. Donc il y a une richesse aussi qui est dans le détail. Mais elle vous aide à vivre? Je pense que oui, parce qu'autrement je m'en occuperais pas. Merci beaucoup, Thomas Romer. Vraiment, merci de m'avoir accueilli ici au Collège de France, dans ce bureau impressionnant dans lequel nous avons réalisé cet entretien. Puis je renvoie à vos livres. Ils sont incroyables. Vous avez publié combien de publications? 300, non? 350 publications, vous êtes modeste. Mais bon, il y a des livres grand public, notamment aux origines de la Torah que vous avez publié avec Israël Finkelstein, et puis beaucoup d'autres livres, y compris des livres pour enfants. Enfin bref, vous avez un travail de publication qui est très très dense. Et je conseille la lecture de certains de ces livres. Merci de votre accueil, Thomas Romer. Merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.